gars, c'est pas un café, c'est un bulletproof matcha. J'ai une lubie aujourd'hui. J'ai décidé qu'il fallait que j'essaye de faire un bulletproof matcha. Tu connais peut-être le bulletproof coffee. Si tu connais pas le bulletproof coffee, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est du café noir qui est mélangé avec de l'huile de MCT, qui est un dérivé de la noix de coco, avec du collagène. Enfin, tu peux ajouter du collagène, du miel, tout ce que tu veux dedans. Et en fait, c'est hyper sain, c'est hyper bon pour la santé parce que l'huile de MCT aide vraiment tes capacités cognitives. Et en fait, je me suis dit que j'avais envie d'entrer dans ma... Alors, je suis dans ma hot girl health era depuis très très longtemps, mais que j'avais peut-être envie de passer à un cap. Et le cap que j'avais peur de passer, c'est... Je vous raconte vraiment ma life, hein. C'est d'arrêter de boire du lait végétal, puisque... Alors, pas tous les laits végétaux, évidemment, mais les laits végétaux qui sont délicieux dans le café, que tous les coffee shops du monde entier utilisent et qui sont absolument abominables, en fait, pour ta santé, puisqu'ils utilisent ce qu'on appelle des seed oils. Comment t'appelles ça en français? Des huiles seed, des huiles de graines. Je sais pas comment tu dis ça en français? Seed oils. Enfin bref, c'est des huiles qui sont hyper inflammatoires. Donc, quand tu vois, par exemple, huile de tournesol en ingrédient, tu te dis « Ah, tiens, c'est naturel ». Non, non, non. Non, 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 non. C'est atroce pour ta santé, c'est hyper inflammatoire. Et en fait, l'inflammation dans le corps est à la source et à la base, en fait, de la majorité des problèmes de santé, en incluant, en fait, des maladies très graves comme le cancer, hein, parce qu'en fait, c'est juste une accumulation d'inflammation dans le corps. Enfin bref, c'est plus compliqué que ça, mais en fait, à la base... Les plus gros problèmes de santé qu'on peut avoir viennent de l'inflammation dans le corps. Et du coup, en fait, quand on veut éviter d'avoir de l'inflammation dans le corps, il faut faire attention à son mode de vie, à ce qu'on mange, etc., etc. Et en fait, à enlever les aliments pro-inflammatoires comme toutes les huiles végétales, en fait, tout simplement, à part l'huile de coco. Voilà. Et du coup, en fait, ça fait un moment que j'y pense. J'écoute beaucoup de podcasts qui parlent de santé, etc. Et on démonise quand même pas mal les seed oils. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, c'est vrai que ça fait des années que j'en bois tous les matins dans mon café. C'est délicieux. Mais il est peut-être temps que j'essaye de passer le cap d'essayer d'avoir un café clean. / un matcha clean, puisque cet après-midi, c'était un matcha. Je suis pas censée boire de matcha l'après-midi, en plus. Normalement, on avait dit pas de caféine après midi. Mais bon, des fois, on fait des petites exceptions, parce qu'en fait, pour te dire la vérité, je suis rentrée de Uluwatu, donc dans le sud de l'île, où j'étais vraiment en mode énergie féminine. Ça m'a fait un bien de fou de sortir de ma routine ici à Canggu, où je suis vraiment genre en mode travail, lock-in, et j'enchaîne. Là-bas, j'étais vraiment en mode go with the flow, je me prenais pas la tête. Je faisais le nécessaire pour mon travail, mais sans être trop... Vraiment, en prenant du temps pour moi aussi, ça m'a fait trop du bien, vraiment, genre, j'étais à la plage, j'ai lu, je suis dans des petits cafés pour écrire dans mon journal en plein milieu de la journée, chose que je fais jamais, tu vois, alors que en fait, je suis libre de faire ce que je veux techniquement, donc voilà. Mais bon, j'ai quand même 2 business à faire tourner, voilà. Mais il y a pas mal de choses que je vais mettre en place prochainement pour m'aider. Je t'en parlerai d'ailleurs à un moment donné. Parce que là, j'ai vraiment eu des gros déclics et je t'en ai parlé déjà la semaine passée, il me semble. Mais voilà, avant de commencer cet épisode qui, je pense, va devenir mon épisode préféré de l'année 2025, parce qu'à la base, ça devait seulement être un post Instagram et je l'avais créé, genre il y a hyper longtemps, je l'ai créé au mois de juillet. Je sais plus comment j'ai eu l'idée. Ah si, j'ai eu l'idée parce qu'en fait, on faisait une promo sur le workshop Astrosex. Et c'était les 1 an du workshop Astrosex et du coup, voilà. J'étais en train d'en reparler, etc. Et je me suis dit, tiens, on va faire un quiz pour t'aider à mieux comprendre ton style de sexualité. Parce qu'en fait, c'est facile de le faire avec les placements qu'on utilise dans Astrosex. Tu peux te créer un profil, en fait, et savoir, en fait, d'après ton thème astral, d'après les placements de ton thème astral, est-ce que t'es plutôt vanilla ? Ou est-ce que t'es plutôt spicy baby? Et du coup, on va faire le test ensemble. Voilà. Donc, c'est un épisode interactif. Et j'espère que tu vas kiffer. Mais en tout cas, je me suis éclatée à le faire. Et honnêtement, la sexualité, c'est un de mes sujets préférés au monde depuis que j'ai eu ma fameuse libération sexuelle. Peut-être que t'as suivi, peut-être que t'as pas suivi.
Et si ça t'intéresse, ça fait longtemps que j'ai envie de te faire l'épisode de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce qu'en fait, il y a eu un événement déclencheur qui a vraiment été un des moments les plus forts de ma vie, qui m'a complètement libérée au niveau de ma sexualité. Et donc ça fait 2 ans là, ça fait 2 ans qu'il y a eu cet événement déclencheur, qui est hyper positif, hein. C'est pas du tout un événement déclencheur, voilà, c'est un événement déclencheur incroyable. Et en fait, je vous ai jamais vraiment raconté ce qui s'est passé, et ça fait longtemps que je me dis ah tiens, j'aimerais bien faire un épisode de podcast pour en parler plus en détail, pour expliquer un peu mon parcours et pour vous donner aussi des clés à vous aussi pour explorer votre sexualité, parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, si peut-être vous aviez capté, mais en fait, j'étais complètement bloquée au niveau de ma sexualité. J'étais incapable d'en parler en public, j'étais incapable d'en parler à mes partenaires, et j'étais pas du tout au courant en fait de ce que j'aimais, de ce que je désirais. J'étais vraiment coincée dans un cycle de honte et de culpabilité au niveau de la sexualité, et j'arrivais pas à prendre du plaisir en fait avec mon corps. Et en fait là, on a fait un gros travail de guérison, notamment grâce à l'astrologie, et c'est la raison pour laquelle j'avais créé le workshop Astrosex. D'ailleurs, on va en reparler aujourd'hui, puisque la base, en fait, l'essence de cet épisode, il découle du workshop Astrosex, qui est le workshop que j'ai créé pour t'aider à explorer ta sexualité dans ton thème astral et à vraiment comprendre, en fait, quels sont tes besoins en termes de ta sexualité, comment tu peux prendre encore plus de plaisir dans ta sexualité. Là, tu te dis, mais Amina, attends, on peut étudier la sexualité autant en profondeur dans le thème astral? Oh oui. Oh que oui. Et c'est ce qu'on fait dans Astrosex. Et franchement, j'ai reçu des retours et des témoignages de malades, en fait, depuis la création de ce workshop. Donc, je suis trop contente de pouvoir te faire un épisode interactif en mode quiz que tu vas pouvoir utiliser sur toi, sur tes partenaires amoureux, sur tes partenaires sexuels, sur tes copines, sur tes collègues, sur qui tu veux, en fait. Et tu verras, c'est hyper fun. Tu pourras prendre des notes. Et tu pourras le refaire encore et encore. Enfin, je trouve ça trop cool, en fait. Et si ça vous plaît, je pourrais vous faire d'autres quiz, sur d'autres sujets. Donc voilà. Mais évidemment, j'avais commencé avec la sexualité, vu que, comme je te l'ai dit, c'est un de mes sujets préférés. On est en pleine promo Black Friday, les gars. Alors, c'est pas Black Friday comme tout le monde, puisque évidemment, J'aime trop ton signe ne peut pas faire comme tout le monde. On fait des ventes privées. Qu'est-ce que c'est des ventes privées ? C'est qu'on vous envoie un code promo de façon secrète et il faut t'inscrire sur la liste si tu veux l'avoir. Je partage rien sur Instagram, je partage rien en podcast. Si tu veux avoir le code promo pour bénéficier de réduction jusqu'à moins 40% sur les workshops, ça se passe dans la liste. Voilà, tu t'inscris et tu reçois toutes les informations directement dans ta boîte mail et tu peux avoir accès à tous les workshops à prix réduit. Que ce soit Astrolove, Astrosex, comme on va en parler aujourd'hui, Astro Bidet, qui est mon workshop sur la révolution solaire, la formation Aspect Astro, Astro Self-Love, qui est un workshop que j'ai créé pour t'apprendre à vraiment te reconnecter à toi et apprendre à t'aimer. Mais en fait, c'est un workshop qui est vraiment en 2 parties, puisqu'il y a une grosse partie shadow work, où on va travailler avec Chiron, avec la lune noire, et puis il y a la deuxième partie, en fait, qui est vraiment une partie, ok, reconnecte-toi, à ton magnétisme naturel avec Vénus, ton soleil, ton ascendant. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme workshop ? Astro Work, évidemment, pour t'aider à te sentir encore plus épanoui dans ta carrière. Enfin bref, je te mettrai tous les détails juste en dessous, tu pourras aller checker ça. Voilà, c'est jusqu'au 30 novembre seulement. Et tu me connais, je fais pas souvent des promos. Ça, c'est vraiment une promo exclusive sur tous les workshops. Donc franchement, fais-toi plaisir. Prends-en autant que tu veux et profites-en pour étudier à fond ton thème astral, parce que la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais, c'est parce que l'astrologie a changé ma vie. Peut-être que je devrais refaire un épisode où je raconte un peu mon histoire et mon parcours, mais la raison pour laquelle je suis devenue astrologue professionnelle et la raison pour laquelle j'ai créé J'aime trop ton signe, d'ailleurs c'est dans le nom, hein, J'aime trop ton signe, pour moi c'était vraiment parce que l'astrologie, c'est l'outil qui m'a aidée à m'aimer. C'est l'outil qui m'a aidée à me reconnecter à moi, qui m'a aidée à me voir différemment, qui m'a aidée à guérir tellement de choses. Mais en fait, tout mon shadow work, presque, je le fais grâce à l'astrologie. C'est astrologie et ayahuasca pour moi. Voilà, sans transition. Plutôt vanilla ou spicy baby, le quiz astro sexe et ce que ton thème astral dit vraiment de ton désir. Évidemment, c'est fun. D'accord, c'est fun, c'est léger, mais
c'est 100% basé sur les vrais placements astrologiques et inspiré, comme je te l'ai dit, du workshop Astrosex. Alors, on commence tout de suite avec Mars. Donc, on va venir étudier Mars dans ton thème astral. Donc, Mars, c'est la planète du désir brut. C'est ton instinct, c'est ton feu intérieur. C'est ce qui t'attire et ce que tu fais quand tu as envie. Mars montre comment tu exprimes ton désir, comment tu poursuis ce que tu veux et comment ton corps dit oui avant même que ton cerveau comprenne. Donc, c'est comme ça, entre autres, qu'on va l'étudier dans Astrosex. Alors, le but, en fait, j'ai pas expliqué, hein. Le but du quiz, c'est vraiment, on a un nombre de points. Voilà, tu vas avoir un nombre de points. Suivant les placements de ton thème astral, tu vas ajouter des points ou tu vas soustraire des points avec tous les placements que je vais évoquer dans cet épisode. Et à la fin, on va, suivant ton nombre de points, avoir un profil qui sera de vanilla à hyper spicy. D'accord ? Donc, si tu as Mars en aspect à Pluton, je t'aime. Si tu as Mars en aspect à Pluton, donc conjonction, carré, opposition, sextile ou trigone, tu ajoutes 3 points. Mars en aspect à Pluton, c'est intense, c'est magnétique, c'est obsessionnel, libido, puissante, besoin de fusion, de domination et de soumission. Voilà. Mars en aspect à Pluton. Si tu as Mars en aspect à Jupiter, conjonction, carré, opposition, sextile ou trigone, tu ajoutes 2 points. Jupiter va amplifier tout ce qui touche, donc ça c'est valable pour tout, hein. En aspect dissonant, il peut même mener à l'excès. Mais ici, dans notre quiz, on ajoute 2 points. Donc tu as compris, si tu as Mars en aspect à Pluton dans ton thème astral, tu as 3 points. Et si tu as Mars en aspect à Pluton et à Jupiter, tu as 5 points. D'accord ? Si tu as juste Mars en aspect à Jupiter, tu as 2 points. J'espère que c'est clair. Si tu as Mars en Bélier, en Scorpion, en Capricorne, en maison 5 ou en maison 8, tu ajoutes 2 points. Mars en domicile ou exalté, donc en Capricorne, ou dans une maison très érotique, égale désir affirmé, besoin de conquête ou de contrôle, pulsion forte. D'accord ? Donc, ici, tu ajoutes les points. Ça veut dire que si tu as déjà Mars en aspect à Pluton et déjà Mars en aspect à Jupiter, et qu'en plus ton Mars est en maison 8 ou en maison 5, ou en Bélier, en Scorpion, Capricorne, tu ajoutes les points. D'accord ? Si tu as Mars en Lion, Vierge ou Sagittaire, tu ajoutes 1 point. C'est moins cru que les précédentes, mais c'est très stylé à leur manière. C'est show-off, technique ou aventurier. Si tu as Mars en aspect à Saturne, tu enlèves 2 points. Donc ça veut dire que si tu n'as aucun des placements que j'ai cités au-dessus, mais que tu as Mars en aspect à Saturne, tu pars avec moins 2 points. Il n'y a rien de négatif, hein. C'est juste un système de points qui a été créé pour aider à évaluer les choses. D'accord ? Absolument rien de négatif. Donc tu enlèves 2 points, donc Mars en aspect à Saturne, conjonction, carré, opposition, sextile ou trigone. Parce que Saturne a tendance à restreindre l'énergie pulsionnelle de Mars. D'accord ? Donc évidemment, si tu as Mars en aspect à Pluton et Mars en aspect à Saturne, tu vas ajouter 3 points et tu vas soustraire 2 points. Donc tu te retrouves avec plus 1 point. Alright, on passe à la maison 5. La maison 5, c'est ton terrain de séduction. C'est le terrain du flirt, c'est là où tu brilles, c'est là où tu joues, c'est là où tu séduis sans forcer. Dans Astrosex, je t'apprends à étudier la maison 5 justement sous le prisme aussi de la séduction, du jeu, du flirt avec tes partenaires amoureux et sexuels. La maison 5 parle de ton rapport à la séduction, à la création et au jeu amoureux. Maison 5 en Lion, Bélier ou Scorpion, tu ajoutes 2 points. Donc là, on parle en fait du signe de la maison 5, d'accord ? Donc je précise bien, très important, c'est le signe qui démarre la maison 5. Donc ça veut dire que la cupside de la maison 5 se trouve en Lion, en Bélier ou en Scorpion. Parce que ça signifie que tu as besoin de vibrer fort, de te sentir vivant, tu as un sex appeal naturel et tu es vraiment très très doué pour séduire. Voilà. Si tu as la maison 5 en Gémeaux, Taureau, Capricorne, tu ajoutes 1 point. Puisque là, on va parler de jeu cérébral ou alors on va parler de sensualité maîtrisée, de quelque chose d'assez tendre, d'assez sensoriel. C'est un teasing subtil mais efficace. Et enfin, si tu as la maison 5 en Vierge ou en Poisson, tu enlèves 1 point puisque ça peut freiner un petit peu la spontanéité ou créer des projections romantiques qui peuvent être parfois floues ou complexes. Alors on passe à la maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison de la profondeur, du tabou et des fantasmes. C'est la partie un petit peu deep, sexy de ton thème astral. La maison 8, c'est la face cachée du désir. C'est pas seulement le flirt, mais c'est plus l'intimité. Et du coup, elle va parler de ton rapport à la fusion, de la transformation et au pouvoir à travers la sexualité. D'ailleurs,
il y a une grosse partie dans Astrosex où on utilise la maison 8 justement pour faire ton shadow work par rapport à la sexualité. Donc à vraiment te libérer de la honte et à libérer les tabous aussi et à vraiment t'ouvrir au niveau de ta sexualité. Donc en fait, comment tu peux faire ce travail sur toi à travers ta sexualité, ça c'est le sujet du chapitre 3 dans Astrosex justement. Et donc, ce que je disais, c'est que la maison 8 parle de ton rapport à la fusion, la transformation et le pouvoir à travers la sexualité. Donc, bref, je disais, c'est là qu'on voit ce qui te fait vibrer au-delà du plaisir physique. Ok ? Alors, maison 8, en bélier ou en scorpion, tu ajoutes 2 points. Ultra puissance, besoin de se sentir vivant dans l'acte, sexe comme pulsion ou transformation. Ok ? Maison 8, en capricorne ou en sagittaire, tu ajoutes 1 point. Contrôle ou intensité par le dépassement, puisque le Sagittaire, il aime expérimenter, et le Capricorne, il aime tout contrôler, sauf son fantasme de se faire dominer. Et enfin, si tu as la maison 8 en Gémeaux, tu enlèves 1 point, puisque là, c'est très mental, et ça peut diluer l'expérience. Voilà, tout simplement. Alors, on passe à Eros. Donc, Eros, c'est l'astéroïde de l'érotisme. Je vous apprends à l'étudier dans Astrosex. C'est l'astéroïde 433 sur astro.com. Donc, sur astro.com, tu vas dans carte du ciel étendue, donc Extended Chart Selection. Voilà, carte du ciel diverses, je crois que c'est ça. Qui c'est qui m'appelle ? Mais ça va pas. Mais comment osez-vous interrompre mon podcast ? Bref, excusez l'interruption. Donc tu vas dans carte du ciel diverses, tu scrolles tout en bas, tout en bas, tout en bas, et là tu vas pouvoir voir objet additionnel. Donc il faut vraiment que tu scrolles tout en bas. Et dans objet additionnel, tu peux entrer 433, tu cliques sur afficher la carte, et là tu vas voir en fait que tu as Eros, donc l'astéroïde de l'érotisme qui va s'afficher dans ton thème astral. Eros, c'est l'astéroïde de l'érotisme, et tu vas découvrir à travers ce placement ton approche de l'érotisme et comment exprimer pleinement la passion et le désir. Donc c'est vraiment une clé en plus justement pour pouvoir étudier la sexualité dans le thème astral. Si tu as Eros en scorpion, bélier, lion ou en maison 8, tu ajoutes 2 points, puisque là, on va parler de fantasmes puissants, d'un besoin d'intensité, de domination, de scène ou de mise en tension. Si tu as Eros en aspect à Mars ou à Pluton ou en maison 5, tu ajoutes 1 point, puisque là, on a une énergie sexuelle qui est canalisée vers l'action et vers le jeu, une libido qui va être très, très réactive. Et enfin, si tu as Eros en vierge, en gémeaux ou en maison 12, tu enlèves 1 point, puisque là, on a une énergie érotique qui va être plus mentale, qui va être plus timide ou plus réprimée. On peut plus fantasmer qu'agir. Voilà les gars, c'est le moment de vous révéler le score. Alors, j'espère que vous avez pris votre total de points. Et évidemment, il y a d'autres placements à prendre en compte. Et évidemment, j'aurais pu aller plus loin encore. Ça reste un épisode de podcast fun et léger, d'accord ? Il y a d'autres choses que j'aurais pu mentionner. Il y a d'autres placements que j'aurais pu mentionner. Là, j'ai vraiment pris la base de la base. Donc, si tu as 0 ou moins, tu es une Vanilla Queen ou un Vanilla King, mais pas boring du tout. Tu préfères le confort, la tendresse, la stabilité, et c'est loin d'être une faiblesse. Ta sexualité est intime, émotionnelle, parfois mentale et même imaginaire. Le kink, c'est la vérité. Et si tu plonges dans ton thème astral, tu risques d'être surprise parce que tu vas pouvoir découvrir. Si tu as de 0 à 3 points, tu es soft et curious. Tu vibres sur la douceur, la sensualité, les subtilités. Tu as besoin de temps, d'un espace safe, de confiance. Mais une fois à l'aise, tu peux être hyper intense. Tu n'es pas sage, tu es juste plus fine dans ta façon de vivre le désir. Si tu as de 4 à 7 points, tu es hot and steady. Tu as du désir, de l'intensité, mais aussi de la conscience. Tu veux du vrai, du vivant, mais pas n'importe comment. Tu choisis, tu construis ta sexualité comme un art. Il te faut une connexion, de la stimulation et un peu de mystère. Et enfin, si tu as de 8 à 11 points, tu es spicy AF, spicy as fuck. Tu vibres la passion, l'intensité, l'envie de tout explorer. Le sexe est une expérience totale, fusion, pouvoir, dépassement. Tu veux que ça te retourne, que ça t'élève, que ça te transforme. Tu as un feu sacré, une tension intérieure qui demande à être vécue à fond. Donc voilà les gars, vous me direz dans les commentaires, je veux savoir votre score, je veux savoir quel profil vous avez. Je vous ai fait un post récap sur Instagram aussi, si jamais vous pourrez aller checker aujourd'hui. J'ai trouvé ça hyper fun et voilà, comme je l'ai dit, ça reste fun, ça reste léger, mais je pense quand même que ça pourra vous aider à mieux comprendre certaines choses par rapport à votre profil astro-sexe. Voilà.
Vous me direz dans les commentaires. Je suis vraiment trop curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez eu comme profil. Et peut-être que je vais vous laisser deviner le mien. Je me rappelle même plus en vrai. Je pourrais faudrait que je refasse le test. Je referai le test et je le partagerai sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe le jour où cet épisode sort. Je pense que ça pourrait être fun qu'on se partage ça ensemble. Et puis, si tu veux aller plus loin, ça se passe dans Astrosex, qui, comme je l'ai dit, sera en vente privée depuis maintenant jusqu'au 30, donc jusqu'à dimanche seulement. Je compte sur toi pour ne pas rater ça, pour aller explorer ton rapport à la sexualité dans ton thème astral et pour en profiter pour aller explorer plein d'autres choses dans ton thème astral grâce à tous les autres workshops signés J'aime trop ton signe, que ce soit l'amour de toi, la révolution solaire, etc., etc. Voilà, on se retrouve dans un prochain épisode jeudi prochain. Et ça va être tout aussi bien, tout aussi fun. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. C'est la première fois que je fais un quiz comme ça. Mais j'aime beaucoup. Voilà, ma lune en Gémeaux, elle aime beaucoup. Voilà, donc tu me diras si tu veux d'autres quiz sur d'autres sujets. Je suis très très curieuse. Tu m'envoies un petit DM @j'aime-trop-ton-signe sur Instagram ou tu me le dis directement dans les commentaires si tu me regardes sur YouTube. Voilà, je vous laisse, je vous aime très très fort. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. Bye!